De Bangkok, on prend un vol local pour se diriger vers Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. C'est un vol d'environ 1 heure. Après environ 15 minutes de taxi, nous arrivons enfin à notre petit hôtel. Nous avions loué un petit hôtel tout près de la Taipei Gate. Il était situé dans une petite rue secondaire, donc très tranquille. Il y avait un restaurant ainsi qu'une petite piscine. Qualité-prix, c'était vraiment bien. Voici un petit tour de notre chambre. Chiang Mai est une ville très animée et avec environ 1 million de population, en incluant les banlieues, ça bouge beaucoup. C'est une ville qui est agréable à marcher. Il y a toujours quelque chose à voir à tous les petits coins de rue. Beaucoup de jolis petits parcs et de restaurants, cafés. Nous avons été visiter une fabrique de parasols. Vraiment intéressant de voir tout le processus de construction. Et c'est encore fait de la bonne vieille manière, tout à la main. Voici un exemple du produit fini. Ensuite, nous avons été visiter une fabrique de soie. Et c'était vraiment bien fait, bien monté. Ça expliquait toutes les phases des vers jusqu'à ce qu'ils deviennent des petits cocons. Et comment est-ce qu'on défile les cocons. Vraiment impressionnant. Ici, on voit les dames qui enfilent le fil de soie et les différentes teintures juste devant. Une fois tendu, le fil peut être maintenant utilisé avec le moulin à tisser. Après notre visite de la fabrique de soie, on visite les petites ruelles de Chiang Mai. Vous pouvez manger pour vraiment pas cher et vraiment bien au Night Market.
Aujourd'hui, on visite le Tiger Kingdom. Le Tiger Kingdom est composé de différents types de tigres qui sont tous nés en captivité. L'objectif du Tiger Kingdom est de préserver la race des tigres qui est en décroissance due au braconnage. C'est triste de les voir en captivité, mais pour les protéger de l'extinction, il n'y a pour le moment pas d'autre solution. Le Tiger Kingdom aide à la conservation des tigres, en les protégeant et en les élevant. Un jour peut-être, il sera possible de relâcher les jeunes spécimens dans la nature. Pour le moment, leur population diminue à une vitesse alarmante et il n'en reste plus que 3200 en liberté. Le Tiger Kingdom s'efforce de protéger les tigres et permet aussi de réveiller les consciences. Après notre visite des tigres, on va prendre une petite marche dans un parc national où il y a multiples petites chutes et cascades. Les sentiers sont très bien aménagés et c'est pas trop difficile d'y marcher. Nous terminons la journée par un bon repas thaï et une petite marche dans notre quartier. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale car on visite le sanctuaire d'éléphants Kanjana. Par l'expression du visage de Brigitte, on peut voir qu'elle était vraiment contente de rencontrer enfin les éléphants. Malheureusement, les éléphants qui s'y retrouvent ont souvent un passé lourd et cruel, mais c'est enfin le temps pour eux de se reposer. Je vous suggère de bannir toute attraction touristique incluant des éléphants qui n'est pas un sanctuaire, car les conditions de vie des éléphants sont souvent très pénibles. Faites vos recherches et vous verrez bien. Les éléphants sont vraiment des animaux fantastiques. Ils sont d'une extrême intelligence et ils sont très sensibles aussi. C'est un beau privilège que nous avons eu de les côtoyer d'ici près. Le jeune éléphant qui est né dans le sanctuaire était très espiègle et plein d'énergie. Il était vraiment rigolo à regarder. On voit ici ma belle épouse qui suit pas vraiment les consignes de ne pas marcher entre les éléphants lorsqu'ils se dirigent vers la rivière, car souvent ils sont excités. Donc, faut ramener la petite épouse en sécurité.
Nous frottions les éléphants avec une genre d'écorce qui était comestible aussi pour eux. C'était vraiment un très beau privilège d'être dans l'eau avec eux. Le guide avait inscrit nos prénoms en terre sur nos avant-bras. Après notre visite des éléphants, nous passons le reste de l'après-midi à visiter un temple, le Wat Phrata Doi Suthep, qui est situé sur une petite montagne tout près de Chiang Mai. Un très bel escalier nous menait au temple. Nous devions circuler dans le temple sans chaussures et les femmes devaient se couvrir avec un genre de kimono. Il y avait de très beaux points de vue qui montraient la ville de Chiang Mai. Malheureusement, il faisait tellement chaud et humide qu'un genre de mini-smog recouvrait la ville. En quittant le temple, nous avons croisé deux jeunes fillettes, habillées de manière traditionnelle, qui quêtaient de l'argent. C'est bien dommage car ils devraient plutôt être à l'école ou en train de s'amuser et vivre pleinement leur enfance, au lieu de travailler. Nous terminons notre soirée par l'écoute d'un spectacle traditionnel. Aujourd'hui, nous n'avons rien vraiment de prévu, sinon d'explorer encore la ville. Et nous avons eu la chance de tomber sur la parade du Festival des Fleurs. C'était vraiment un heureux hasard.
Notre dernière journée à Chiang Mai se termine par la visite du Sunday Night Market, qui est un immense marché dans les rues. Et ça arrive une fois par semaine et c'est vraiment impressionnant. J'ai même croisé une vedette locale. Encore une fois, on termine la journée par un bon petit repas thaï et comme vous pouvez voir, il y avait encore là beaucoup de choix. Un autre spectacle tout près de la Taipei Gate. On profite de notre dernière journée à Chiang Mai pour visiter le vieux quartier. Faire des nouveaux copains. Mais il est maintenant temps de dire bye bye Chiang Mai et bonjour Krabi. That's all, folks.